Yo et what's up, c'est Adam Rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gars, on va s'intéresser à une enquête, une affaire qui n'est toujours pas résolue en fait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Miyazawa. Vous l'avez compris, c'est une nouvelle série, un nouvel épisode, le premier épisode. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, on est parti pour le premier épisode d'Asian Crimes. Avant de commencer, si ça vous plaît, commentez dans les commentaires hashtag Asian Crimes et laissez un pouce bleu. Voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un truc super important sur cette affaire-là, c'est que elle est toujours pas résolue en fait. À ce jour-là, c'est toujours pas résolu. Et donc cette histoire se passe au Japon, à Tokyo, dans le quartier de Setagaya. Pendant un soir du 30 décembre 2000, un homme a réussi à rentrer à l'intérieur de la maison de la famille Miyazawa en passant par l'une des fenêtres de la salle de bain de la maison. La famille Miyazawa, elle habite du coup dans le quartier de Setagaya, dans une maison qui est assez proche d'un parc, limite collé en fait. Ce qui fait que du coup, ils entendent tout ce qui se passe dans le parc tous les jours et c'est super facile de rentrer chez eux en fait. N'importe qui peut escalader, n'importe comment, n'importe quand. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer ce soir du 30 décembre 2000. Oui mais Adam, qu'est-ce qui se passe ce soir-là du 30 décembre 2000? En fait, il va se passer l'un des crimes les plus violents, les plus choquants, les plus traumatisants que le Japon n'ait jamais connu. Comme je vous l'ai dit, leur maison, elle est très facile d'accès. C'est-à-dire que n'importe qui peut grimper, voilà, escalader une espèce de mini grillage comme ça et accéder à leur maison en fait. Malheureusement, c'est ce qui se passe ce soir-là, comme je vous l'ai dit, et quelqu'un escalade pendant la nuit. Il escalade une espèce de mini clôture qui sépare leur maison et le parc. Il escalade aussi la maison pour entrer par une fenêtre et donc il atterrit au deuxième étage. Il trouve une fenêtre qui est ouverte, du coup il rentre à l'intérieur de la fenêtre et là, il atterrit dans une salle de bain. Une fois qu'il est dans la salle de bain, ce qu'il fait c'est que il rentre à l'intérieur de la maison et il continue à visiter et il se tourne vers la droite et il voit qu'il y a un gamin qui est en train de le regarder en fait. Et ce gamin-là, c'est Rei, qui est du coup le petit de la famille et ça va être la première victime ce soir-là. Ce qui se passe, c'est que le criminel, il voit que le gamin va crier, il court vers lui et il l'étrangle en fait jusqu'à le tuer. Première victime dans cette histoire. Ce qui se passe juste après, c'est que le père de la famille, donc qui s'appelle Mikio, il entend ce qui se passe à l'étage, il entend un bruit bizarre, il sent qu'il y a un truc qui se passe qui n'est pas normal. Donc ce que Mikio fait, c'est qu'il court vers l'escalier pour voir ce qui se passe en haut, pour voir si son fils il a un truc. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un dans la maison. Et là ce qui se passe c'est que Mikio va se battre avec le mec qui est rentré chez eux. Il se bat contre lui. Malheureusement ce qui se passe c'est que le criminel sort un couteau de sa poche. Et le criminel met un gros coup de couteau dans la tête de Mikio, qui je le répète est le père de famille. Et pour vous montrer en fait à quel point ce criminel il est violent et cette histoire c'est un truc de fou et c'est flippant, c'est que le couteau, quand il a mis un coup dans le crâne au père, il s'est pété le couteau, ça veut dire qu'il a mis un coup de malade. Et ça c'est l'un des nombreux trucs que la police a soulevé dans cette histoire et cette affaire, c'est que le criminel c'est un fou, c'est un taré. Mais ne vous inquiétez pas, il y a encore pire que ça. Donc, deuxième victime de la soirée. Donc Mikio, deuxième personne tuée dans cette histoire. Ce qui se passe du coup c'est que le criminel, une fois qu'il a tué le père en lui mettant un coup de couteau dans la tête, il retire le couteau du coup qui est pété, il le prend avec lui, il descend en bas parce qu'il a entendu qu'il y avait des gens qui bougeaient en bas en fait. Et effectivement, il reste deux personnes encore en vie, qui sont Yosuko et Nina, qui sont du coup la mère et la petite fille de la famille. À ce moment-là, le criminel il est en plein kiff parce que devant lui il sait très bien qu'elles vont rien pouvoir faire. Et tellement qu'il est fou le mec, il utilise le couteau pété qu'il a explosé sur la tête du père pour les tuer. Il a même pas pris la peine de prendre un autre couteau qui est neuf ou non, le couteau pété, il l'a enfoncé dans la tête de la mère et de la fille. Et là du coup vous allez me dire, oui mais du coup, il a tué toute la famille, qu'est-ce qui s'est passé après Adam? Est-ce qu'il s'est enfui normalement? Non, il a fait des meurtres, normalement il court, il part de la maison. Juste après avoir tué toute la famille Miyazawa, juste après s'être introduit dans la maison de quelqu'un, juste après tout ça, il ne part pas de la maison. Après avoir massacré toute la famille Miyazawa, il est resté dans leur maison entre 2
et 10 heures. Donc le mec il était là en train de flex, en train de chiller dans leur maison. Mais pour de vrai, je dis ça en rigolant parce que c'est un truc de fou. Mais il était en train de chill dans leur maison. Il est allé sur le PC, il a regardé des vidéos pour de vrai. Il a mangé des glaces qu'ils étaient en train de se faire manger du coup par la famille avant qu'elle meure. Il a dormi à l'intérieur de la maison. Il s'est aussi soigné parce que je vous le rappelle, il s'était battu contre le père Mikio. Donc il a pris un kit de soins, il s'est soigné tranquillement. Il s'est fait à manger, il a cuisiné à manger. Vraiment les gars, il y a zéro blague. Je sais que vous allez vous dire mais what the fuck, c'est quoi cette histoire? Mais c'est réel à 100% les gars. Même la police en fait ne comprend pas c'est qui se fout. C'est qui ce mec en fait? Il s'est fait à manger dans la maison avec les corps tout autour. Il est allé aux toilettes, tranquille, il s'est rendormi. Et après ça, il est juste sorti de la maison, tranquillement. En laissant derrière lui ses vêtements, des traces ADN. Voilà, parce que il allait faire caca, c'est de l'ADN, il a pas tiré la chasse. Des traces ADN même sur la glace, du coup, qu'il a léché. Qu'est-ce que c'est que ce criminel en fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La scène du crime a été découverte le matin, le lendemain, par la mère de Yosuko. Donc, la mère de la famille. Parce qu'en fait, elle a essayé d'appeler plusieurs fois sa fille sans que ça ne réponde au téléphone. Donc elle s'est inquiétée. Elle est allée voir ce qui se passait à la maison et là elle a découvert les corps en fait. Après ça, l'enquête est menée par Takeshi Tsushida et grâce au criminel lui-même, à cause de ce qu'il a laissé sur place, de la bouffe qu'il a mangée, de son ADN laissé sur place, la police a pu faire un portrait à peu près de ce à quoi il pouvait ressembler. C'est-à-dire que on sait à quoi il peut ressembler, mais on sait pas qui c'est. C'est une histoire de fou. Par exemple, ils savent que le criminel est sûrement de la ville de Kanagawa, parce qu'en fait, le couteau qu'il a acheté et ses vêtements viennent de là-bas. Grâce à son ADN, la police sait aussi que il n'est pas uniquement japonais, c'est-à-dire qu'il a d'autres origines aussi. Autre chose aussi, c'est que la police, sur place, a trouvé un sac. À l'intérieur du sac, il y avait du sable, et le sable, il vient de Californie. Apparemment, il mesurait à peu près 1m70, et d'après eux, grâce aux analyses ADN, cette personne-là, au moment du crime, avait entre 15 et 35 ans. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, c'est un mec de 17 ans qui a fait ce truc de fou en fait. L'enquête, pour vous dire à quel point c'est vraiment un truc de fou et que le Japon a été choqué par ça parce que du coup, le mec a totalement disparu. Et en plus de ça, maintenant il y a prescription, c'est-à-dire qu'après 10 ans au Japon, je crois qu'il y a une loi comme quoi on efface tout sur toi. En gros, si tu disparais pendant 10 ans, si t'es un criminel, ben après on peut plus te poursuivre en justice ou des trucs comme ça, je crois. Ce qui fait que du coup là, s'il sort de nulle part et qu'il dit c'est moi, il y a personne qui peut rien faire contre lui. Mais comme je vous disais, l'enquête, elle était tellement énorme, c'était tellement un truc de fou au Japon que sur l'affaire, il y avait plus de 240 000 enquêteurs, plus de 40 officiers qui s'occupaient de l'affaire aussi. Et en 2019, il y avait toujours 35 officiers qui étaient toujours en train de mener l'enquête. Et le Tokyo Metropolitan Police Department offre 20 millions de yens, donc à peu près 150 000 euros, à la personne qui trouverait ce mec-là. Parce que c'est impossible de le trouver en fait, il a totalement disparu. Mais la question que je me pose sur cette affaire c'est, est-ce que réellement la loi des 10 ans d'effacement au Japon marche avec ce genre de crime ou avec cette affaire en fait, puisqu'il est recherché et que 20 millions de yens seront donnés à la personne qui trouvera ce mec là. C'est qu'en fait l'histoire, l'affaire est tellement énorme que le Japon est obligé d'aller entre guillemets contre l'une de ses lois pour enfermer cette personne-là, même après les 10 ans d'effacement. Moi cette histoire je la trouve folle. Je la trouve folle parce que on sait pas pourquoi ce mec est allé tuer toute cette famille, il les a massacrés. On sait pas pourquoi il est resté plus de 10 heures dans la maison à faire sa vie, à chiller, à dormir, à faire à manger, à aller aux toilettes et partir. On sait pas comment ça se fait qu'il est introuvable et toujours à ce jour-là, en 2022, l'affaire est toujours non résolue. C'est un truc de fou. Mais je voulais vous en parler parce que je trouve que c'était pas mal pour commencer cette nouvelle série d'Asian Crimes. Où du coup, vous l'avez compris, on s'intéresse à des crimes qui sont un peu plus du côté de l'Asie. Parce que là-bas, il y a vraiment des histoires de malades. Je trouve ça hyper fascinant. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie de faire cette série. En tout cas, les gars, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cet épisode-là. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez cette histoire aussi. Voilà, l'histoire du massacre de la famille de Setagaya. Maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.